très heureuse de vous retrouver sur Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Conformément aux principes de l'islam qui recommande la solidarité et le partage, au cours du mois béni du Ramadan, le guide spirituel des Ansar, président du GLSM, Seydi Chérif Ousmane Madane Aïdara, a convié jeudi dernier les fidèles musulmans dans sa grande mosquée pour ensemble rompre le jeûne du Ramadan ou Iftar. Occasion pour les religieux de la capitale d'accompagner le guide à sa traditionnelle œuvre. Pour le guide spirituel, ce geste est l'une des sunnas du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et invite les musulmans qui en ont les moyens à œuvrer ainsi. Notons que les séances de rupture et des prières collectives constituent de belles occasions de consolider les liens de solidarité et de partage entre les musulmans. L'association Alimatou Sahadia est une association à but non lucratif s'inspirant des valeurs morales de Tanti Alima Dagamaïsa, épouse du guide spirituel des Ansar. Dans le cadre des activités commémorant l'anniversaire d'Imam Hassan, petit-fils du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, elle a organisé une cérémonie de rupture collective à l'intention du personnel de Chérif La Télévision. C'était le mercredi dernier au sein de la télévision. Sadio Sidibé et Mohamed Sidibé. Le personnel de Chérif La TV, dans le cadre du mois de Ramadan, bénéficie d'une cérémonie de rupture collective offerte par l'association Alimatou Sahadia. Ce geste de bonne volonté est une première qui coïncide avec l'anniversaire d'Imam Hassan, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Occasion pour Chérif La TV d'exprimer toute sa profonde gratitude à Tanti Alima Dagamaïsa, une dame de cœur dont l'association s'inspire comme modèle, de par ses actions de bienfaisance envers les nécessités. En tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui de cet acte que notre Tanti a bien voulu nous honorer. Donc, on est très content par cet acte, vraiment qui est à saluer. Nous remercions notre Tanti et ceux qui sont venus pour nous remettre ces nourritures-là, qui ont laissé leur travail toute la journée d'aujourd'hui pour consacrer, et rien que pour la rupture de ce jeûne d'aujourd'hui, à la télévision Chérif La. Donc au nom de tout le personnel, nous remercions notre Tanti, notre maman, pour vraiment cet acte honoré. Nous nous disons merci et merci une fois de plus. Merci à tous ceux qui l'ont accompagné pour vraiment ce jeûne de rupture. Et nous disons merci vraiment et grand merci. Cette cérémonie de rupture a notamment enregistré la présence de Seyyidat Makoroba Haïdara, fille du guide spirituel des Ansar, ainsi que les membres de la commission de gestion de Chérif La TV. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une rupture de jeûne de la part d'une de nos tantes, Tanti Alima, qui a en tout cas honoré cette rupture à l'endroit du personnel. Nous sommes plus d'une soixantaine de personnes ici à la télé. Tout le monde a mangé, tout le monde a bu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de non seulement remercier l'association, c'est aussi de prier le bon Dieu que cette association aille de l'avant. Donc je pense que c'est placé dans le cadre de l'anniversaire de Hassan. Et nous prions le bon Dieu que non seulement l'année prochaine cette même occasion se répète, mais aussi effectivement que l'association aille de l'avant. La rupture collective a pris fin par des prières et bénédictions pour le bon fonctionnement de Chérif La TV. Remise de dons aux veuves de la commune 1 du district de Bamako et rupture collective de jeunes organisée par la section commune 1 du parti PRVM Fasoko à Sikoroni. C'était le lundi 5 juin en présence de plusieurs responsables du parti, Amadou Diallo et Baba Keïta. C'est une journée de remise de dons de sucre à nos militants et à nos sympathisants pour une reconnaissance envers la population, toute la population de la commune. Et comme mon prédécesseur a eu à le dire, bien avant la politique, nous, notre association existait. Nous, on a existé pendant bien longtemps. Donc on faisait ce genre de dons-là à nos vives mamans et à la population, à toute la population. Donc ça, ce n'est pas une première.
ce genre. Donc on est en train de pérenniser ça. Nous sommes au mois de Ramadan, un mois béni, un mois de solidarité, un mois que le Tout-Puissant nous appelle à aider mutuellement entre nous, ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas. Notre parti, PRVM Fasoko, dans le quartier de Chikoroni ici, en l'occurrence nos deux élus, Amadou Koulibaly et Ousmane Sangaré, ainsi que leurs collaborateurs, ont organisé cet après-midi ces gestes pour faire des dons à des femmes veuves et à bien d'autres qui, tant bien que leurs époux soient vivants, sont dans la détresse. Nous prions Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de nous avoir donné la vie aujourd'hui, de nous avoir agréé pour que nous soyons là aujourd'hui pour pouvoir faire ce partage, ce don entre nous ici, entre les veuves de la commune 1 et les élus de la commune 1. Nous les agréons, nous les félicitons par rapport à ce qu'ils viennent de faire. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que tous ceux qui sont à Fasoko, dans toutes les sections, qu'ils fassent autant. D'autres l'ont déjà fait, ça n'a pas été médiatisé. Mais nous pensons que dans toutes les régions du Mali, nos frères, nos camarades Fasodion sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour la population, afin qu'ils puissent vivre mieux, afin qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. Clôture de la semaine nationale du lait local au Mali, organisée par la FENALE et ses partenaires. La dite cérémonie a réuni les autorités administratives de la 3e région du Mali, Sikasso, aux côtés des acteurs de l'élevage. C'était le jeudi 8 juin dans le cercle de Koutiala. Envoyés spéciaux Kafouné Bachili et Seydou Niari. C'est la cité de l'or blanc qui a servi de cadre pour abriter la cérémonie de clôture de la 3e édition de la Semaine nationale du lait local au Mali. L'objectif de cette semaine est de renforcer la production, la transformation et la consommation du lait local au Mali. La Semaine nationale du lait a été initiée par la FENALE et Cap des Messo et c'est la 3e édition qui se tient aujourd'hui à Koutiala. On a commencé par la région de Kaï et Djatoula Bamako dans la région de Koulikoro. Et la 3e journée, la clôture à Koutiala. Oui, donc c'est un programme qui est sur une première phase de 4 ans et qui a pour objectif de développer des filières. Et pour l'instant, nous priorisons les filières pommes de terre et lait. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est bien entendu cet événement de la journée du lait. Donc nous allons parler essentiellement du lait. Donc on travaille avec les vétérinaires mandataires et puis plus en aval, les maillons liés à la conservation et à la distribution du lait. C'est évidemment très important puisqu'il ne suffit pas de produire davantage de lait, encore faut-il l'acheminer jusqu'au consommateur. Cette journée a été une occasion pour la FENALE et ses partenaires techniques et financiers de se rendre dans la pouponnière de Karankasso pour offrir du lait aux 32 enfants qui y sont accueillis. Là, vous avez vu la grande mobilisation des autorités, le préfet, le maire de la commune urbaine, le président du conseil de cercle et 35 maires des communes rurales de Koutiala étaient tous là, plus les chefs de village et autres. Et une forte délégation de la FENALE venant de Bamako. Et le hic même du truc, ça a été la donation à l'orphelinat de Karangasso, où nous avons vu des enfants qui ont perdu leur maman à très bas âge. Donc vraiment aujourd'hui, pensez à eux, nous avons l'habitude, ce n'est pas une première, mais allez les voir avec toutes ces autorités, toutes ces responsabilités de la localité, c'est une première. Donc ça va rentrer dans nos plannings désormais, qu'il faut vraiment pas de donner, mais aller aussi les rendre visite pour que vraiment qu'on sache concrètement comment ça se passe. Présents à cette cérémonie, les autorités administratives n'ont pas manqué de saluer l'initiative de cette semaine. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite, au nom des populations de la commune urbaine de Koutiala, du conseil communal et à mon nom propre, la très chaleureuse bienvenue à Koutiala, capitale de l'or blanc, mais aujourd'hui capitale du lait. C'est le lieu pour moi, au nom des populations et à mon nom propre, d'exprimer toute notre reconnaissance et toute notre profonde gratitude à la Fédération régionale du lait de Sikasso pour le choix porté sur notre pays. Permettez-moi tout d'abord, à la suite de mes prédécesseurs, de vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour dans la capitale de l'or blanc et de vous remercier pour votre participation massive
aux cérémonies de clôture de la 3e édition de la Semaine nationale du lait local à Koutiala. Sketch de sensibilisation, conférences, débats ont marqué la fin des activités. Vivement l'édition prochaine. Pèlerinage édition 2017, le premier convoi de l'agence Laïdou Voyage s'est envolé ce vendredi matin pour la visite pieuse au lieu saint de l'islam. Abdul Karim Sako, Mohamed Sidibé. Le pèlerinage en arabe Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam et est obligatoire pour tout musulman qui a rempli les conditions nécessaires à son accomplissement. En groupement avec le groupe Laïdou, comme c'est le taux de groupe. Donc on est là aujourd'hui pour le départ de nos pèlerins qui vont partir à l'Umrah, à la Mecque aujourd'hui. Au conditionnel de Hajj là, bon, on a un peu de difficulté au niveau des documentations quoi. Pour les enrôlements et les passeports. À part ça, bon, les sensibilisations des pèlerins aussi, bon, tu sais, les Maliens aussi, ils viennent en retard. On a ces difficultés vraiment. Il faut qu'ils viennent vite, s'inscrivent vite pour qu'on puisse finir le dossier et le départ vite aussi quoi. C'est dans cette optique que l'agence Laïdou Voyage a organisé une Umrah dont les premiers pèlerins ont quitté Bamako en fin de matinée ce vendredi 9 juin. Le Hajj passé, j'étais avec les mêmes compagnies Laïdou Voyage. Si vous voyez que je viens faire une Umrah avec eux, ça veut dire que le Hajj est bien passé. Donc ça va, tout va bien, je n'ai rien comme problème actuellement. Signalons qu'ils sont 16 pèlerins pour ce premier convoi sur un total de 38 et devraient regagner le Mali le 27 juin. Abdul Karim Sako nous fait le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. L'agenda africain du président français Emmanuel Macron s'annonce chargé. Le nouvel occupant de l'Elysée rencontrera son homologue ivoirien Alassane Ouattara dimanche 11 juin avant de s'entretenir avec le Sénégalais Macky Sall le lendemain et de s'envoler pour le Maroc le 14 juin. Si la première entrevue officielle sera l'occasion de dresser un bilan des relations entre les deux pays, plusieurs dossiers sécuritaires et économiques devraient aussi être abordés selon une source diplomatique en poste à Abidjan. Parmi eux, celui du train urbain d'Abidjan porté par un consortium dont fait partie notamment l'entreprise française Bouygues, un projet d'environ 1,5 milliard d'euros actuellement bloqué et que Paris aimerait voir avancer. Selon une source au ministère français des Affaires étrangères, la Côte d'Ivoire pourrait également solliciter un appui budgétaire auprès de la France. Le lendemain, lundi 12 juin, ce sera au tour de Macky Sall d'être reçu par Emmanuel Macron qui a souhaité le rencontrer alors qu'il effectue une tournée en Europe. À Dakar et Paris, ce premier entretien est d'abord présenté comme une prise de contact entre Emmanuel Macron et Macky Sall sur le plan économique, par exemple avec la construction du train express régional entre le centre-ville de Dakar et le futur aéroport international Blaise Diagne par différentes entreprises françaises, mais aussi sur le plan sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Le référendum sur le projet de révision constitutionnelle en Mauritanie a été reporté de 3 semaines d'après une annonce faite jeudi par le ministre de l'Intérieur Ahmed Ould Abdallah lors d'un point de presse. Initialement prévu le 15 juillet, le projet de révision constitutionnelle est renvoyé au 3 août du fait d'un recours de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. L'organisme évoque la conjoncture actuelle, une forte canicule et la transhumance qui occupe les populations de l'intérieur du pays. Elle a également argué de la nécessité d'achever un recensement électoral entamé le 18 mai et qui se prolongera jusqu'au 27 juin. Malgré un vote favorable de l'Assemblée nationale, le texte qui prévoit la suppression du Sénat a échoué en mars face à l'opposition des sénateurs, pourtant majoritairement favorables au pouvoir. Elle considère ce référendum comme contraire à la Constitution. « 14 personnes ont été tuées et 24 autres blessées dans une série d'attaques terroristes dans la nuit du mercredi à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. D'après la police locale qui a rapporté l'information,
Les attaques ont été vraisemblablement perpétrées par des éléments du groupe islamiste Boko Haram. Selon des témoignages d'habitants, un groupe de combattants a commencé l'attaque sur le campement d'Aridawari dans la périphérie de Maïdiguri. Malgré ces attaques, le président par intérim Yemi Osinbanjo est arrivé jeudi dans la capitale de l'état de Borno pour lancer un important projet alimentaire en faveur des déplacés de l'insurrection islamiste. L'étau se resserre autour du Qatar, riche émirat du Golfe. De plus en plus de pays continuent de prendre leur distance avec les petits États gaziers depuis la campagne lancée le 5 juin par l'Arabie Saoudite. Dans cette crise diplomatique sans précédent dans le Golfe depuis des années, l'Afrique n'est pas en reste. Le premier pays à s'être rallié à la cause saoudienne est l'Égypte. En même temps que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Yémen, le géant de l'Afrique du Nord avait annoncé qu'il interrompait tout lien diplomatique avec le Qatar. Le Tchad, le Sénégal et le Gabon et la Mauritanie entrent aussi dans la danse. Ça n'est suivi une déclaration du gouvernement libyen non reconnue par la communauté internationale. Mercredi, la Mauritanie est devenue le premier pays de l'Afrique subsaharienne à rejoindre cette coalition anti-Qatar. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.